En direct de chez Lucie Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. FestiDrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Pronom Control et Choix Radio X. Jean-François Tessier est à notre compagnie, lui qui revient fraîchement d'une autre journée de test. JF, t'es rendu presque un pilote d'essai, là. T'es la version d'un pilote d'essai de Formule 1, mais version Québec. Oh. On peut dire ça de même, c'est correct, ouais. Comment ça se passe, les essais? Comment tu trouves ça, essayer ça sur l'asphalte? Écoute, on a eu du fun. C'est sûr que la première fois qu'on est arrivé à Icar, qu'on a débarqué ça de l'auto, du trailer, je veux dire, puis qu'on a fait des tours, bon, là, je ne trippais pas autant, là. Je veux dire, c'était pas parfait. On a essayé plusieurs types de pneus. C'était pas concluant. Puis là, on s'est fait apporter des pneus de terre. Puis là, on est revenu un peu plus un setup de terre, un peu comme là, on voit à l'écran là, ouais. avec les terres d'asphalte puis tout. Mais quand on a mis nos pneus de terre avec du Tiger, puis on est revenu vraiment le plus proche d'un auto de terre, ben là, tu sais, là, on a tombé. Ça s'est mis à marcher, ça s'est mis à aller vite. On s'est rapproché des temps de penalties à quelques secondes près. Puis là, il y avait encore, c'était pas encore au point. Mais là, tu sais, je sens que ça s'en vient. On a fait une sortie à sa mère un samedi matin. Là, c'était vite, puis c'était le fun. C'était vite, puis c'était le fun. Et puis, là, c'est ça. On était supposé y aller aujourd'hui, là, contre-temps, à la piste. Là, on a remis ça à demain. Là, demain, la pluie. La pluie, ouais. Fait que là, en réalité, là, c'est ça, il nous reste un petit peu près 2 heures de test là, pour mettre ça dans la boîte et dire OK, là, c'est avec une chose comme ça qu'il faut partir. Là. J'étais présent à Icar pour les belles images là, que notre ami Cédric Savoie a tournées. Plein de choses dans cette journée-là que vous avez testées. Ouais. C'était important de le faire, d'un sens, ouais. Au niveau des pneumatiques, parce que au moment de faire les premiers tests, la question de la disponibilité des pneus était importante. Il fallait songer à toute éventualité si jamais les pneus de terre n'étaient pas disponibles. Donc, les pneus dédiés à l'asphalte, ça n'a pas été très, très concluant. Non, en réalité, bon, on n'était pas capable d'avoir assez de stagger, de différence entre les deux pneus. Après ça, quand les pneus montaient en température, nous autres, les voitures ont un gros pourcentage de poids en arrière. Fait que là, ça faisait une voiture là, qui avait de la misère à tourner sur les deux côtés. Puis, fait que là, en tout cas, puis après ça, on a essayé des pneus de rue. Bon, ben ça avait aucune adhérence. Il fallait l'essayer. Et puis après ça, on a mis les pneus de terre, puis là, on s'est senti comme chez nous. On a pris ça, puis ça allait vraiment bien. Fait que c'est là qu'on est rendu avec tout ça. Une des grandes questions de JF, c'est vraiment le comportement du bolide lorsqu'on tourne du côté droit. C'est quoi le feeling en arrière du volant? Quand ça tourne à droite, à gauche, on se doute que c'est capable de virer. Du côté droit, ça ressemble à quoi? Bien, c'est sûr que là, on a remis, on a joué un petit peu avec les shims en arrière de roue. En avant, on a laissé ça offset à peu près comme c'était. En arrière, on a remis ça un petit peu plus égal. L'effet, c'est pas aussi agressif comme virage quand on tourne à droite qu'à gauche, mais bon, dans le cas du circuit de Trois-Rivières,
on tourne juste 2 fois à droite. C'est ça. Fait que c'est pas tout un problème. Mais quand j'ai été testé à Sanair, on vire une fois à gauche. Pour là, je ne sais plus combien de fois à droite, mais j'étais tout le temps dans le mauvais sens. OK. Puis là, ça faisait partie d'une journée de lapping avec plein d'autres. Là, il y avait des Lotus, des Camaro, Corvette. Écoute, j'étais parmi tout ça. J'ai failli en lotir une Lotus. Écoute, mais ça pour dire que j'étais tout bien plus vite qu'eux autres, sans problème. C'est sûr que là, on a un auto qui n'est pas pesante, là, comparé les autres. Fait que là, mon freinage était beaucoup plus tard, j'embarquais sur le gaz beaucoup plus vite. Fait que là, j'avais tout le temps du monde dans les jambes, là, fait que, mais à ce niveau-là, mais fait que c'est ça. Là, pour les modifications de tout ça, là, on n'est pas à beaucoup de modifications. On est vraiment proche d'un auto de terre. Puis chaque fois qu'on a essayé de s'éloigner de ça, ça allait moins bien. Donc, on ne sera pas trop mêlés. Là. Les gars qui vont aller là-bas, finalement, tu n'es vraiment pas loin de ce qu'on a l'habitude de faire comme ajustement. En réalité, là, d'un petit point technique, là, ce qu'on va aller essayer, la prochaine sortie, on va mettre des springs 250 égales en arrière, puis on va mettre des springs 250 en avant. Et puis, c'est le dernier test, parce qu'on a testé avec des springs un petit peu plus mous, mais on roulait avec vraiment pas beaucoup d'essence. Je roulais tout le temps sur le fond de la tank. Fait que là, on dit, bon, OK, là, il va falloir partir plein. Qu'est-ce qu'on va mettre comme spring? Fait que là, c'est ça qu'on s'en va peaufiner, puis finir de dire, OK, on va partir avec ça, puis ça va bien aller. Est-ce que tu as eu la chance, JF, de faire une longue run de plusieurs tours pour voir le comportement des freins? Ouais. Parce que ça aussi, ça peut être une interrogation. Il va y avoir des bonnes zones de freinage à Trois-Rivières. Oui, puis, moi, le premier, j'en avais peur. On en avait toutes peur. Puis là, de mon coup, bon, on tourne, on commence à écart, bon, OK. Mais là, on faisait pas. J'allais pas vite. Dis-moi ça va pas vite, c'est pas besoin de freiner. Mais là, quand on a pris de la vitesse à la fin, je me suis peut-être lâché, je vous dirais, à une quinzaine de tours, 15-18 tours. Puis là, on est revenu. Puis, bon, écoute, il n'y avait aucun problème. Là. On était capable de se mettre la main en avant sur ces galopeurs. Oui. Ça n'a pas travaillé fort. C'est sûr que nos chars, on dit, bon, on regarde le disque en avant, puis le galopeur, bon, OK, c'est pas gros. En arrière, c'est quand même immense pour le poids de l'auto. Parce que, on n'a pas, c'est pas un Pentiz ou peu importe quoi là, qui pèse 3000 et plus. On a des petits chars qui pèsent 2400 livres, dans le fond, puis qui s'arrêtent en pesant ses breaks. Fait que c'est sûr que, bon, s'il y a des gars on appelle ça des gars qui draguent des breaks longtemps, puis tu tiens le pied, puis tu as tout moyen de tout faire pogner ça en feu, on envoie ça à terre que les 10 breaks sont rouges, tu sais. Fait que, puis normalement, ça à terre, on freine pas beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que, on n'a pas eu de problème. Quand j'ai été à Sanair, j'ai fait une run beaucoup plus longue. Là, je dois rouler ça des sessions de 15 minutes, puis je me l'ai clenché au complet. Okay. Même chose, on est revenu, là, on ne s'est même pas posé la question, ça ne sentait pas les freins. On n'a pas eu de problème à ce niveau-là. L'usure des pneus, on part avec un pneu arrière droit plus dur, puis en principe, on est capable de faire la run avec ça? Ben, je vois, encore là, je suis parti avec des pneus de terre qui étaient plus mous, des 400 puis des 300, qui étaient travaillés pour la terre, sans épée, grattés. Oui, quand j'ai fini mon 15 minutes, là, il commençait à avoir mal au cœur, ça c'est sûr. Mais ça n'a rien à voir avec un 500 et des 400 qui ne sont pas travaillés, mettons. Là. Quand j'ai fait un petit peu de course à asphalte à modifier, et puis on roulait avec ça, des 500 et des 400, puis c'était correct. D'après moi, avec le setup de pneus qu'il nous a offert, on va être capable de faire la fin de semaine le nombre de temps qu'il nous a alloué. Puis oui, il va y avoir une petite gestion des pneus comme toutes les courses. Là. Si on veut partir dans le premier coin, puis qu'on allume les tailleurs avec la boucane pour faire un beau spectacle, ben ça ne fera pas un spectacle jusqu'à la fin, ça c'est sûr. OK, je comprends. Bon, on a parlé tantôt brièvement là, avec les Dominique puis avec Yann au niveau du coupe-feu, il y a la longue ligne droite. Est-ce que ça fait partie des tests que vous avez fait de savoir, évidemment, on ne veut pas faire forcer inutilement le moteur non plus, tu ne veux pas l'abîmer. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, est le mieux à faire à ce niveau-là? Bien, je vais finir de mesurer. Bon, parce qu'à Icar, j'avais la gear 504, mettons, qui est la gear de Granby pour un sportsman. La gear était parfaite. On pognait avant la ligne droite, je pognais le coupe-feu un coup ou deux. On virait l'épingle au bout, puis l'épingle est vraiment serrée là-bas.
on était capable de repartir. Oui, le moteur était à bas régime, là, on ne peut pas déshifter. Fait que, mais on était capable de repartir, puis d'avoir une bonne sortie de coin, puis tout ça. Fait que là, ça va être de mesurer exactement là, les longueurs qu'on va avoir à Trois-Rivières, l'histoire de la côte qui monte. Ça, c'est une... J'ai jamais fait de circuit de Trois-Rivières, je le sais pas. C'est embêtant, c'est embêtant. Fait que là, comme Doom disait, on va essayer de se garder toutes les portes ouvertes à ça, pour voir ce qu'on va faire avec ça. Là. Mais JF, je pense que ça a été bien instructif de savoir où ce qu'on en est présentement dans les tests, puis peut-être dans le but de rassurer les pilotes qui s'en vont un peu dans l'inconnu. Il faut l'admettre. Là, ça peut être impressionnant de débarquer avec la remorque à Trois-Rivières, puis let's go, ça va sur l'asphalte. C'est une autre histoire. Là, non, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'enligne là-dessus, vraiment, là, dire on va arriver avec le setup de base, là, sur quoi qu'on s'est aligné, ouvrir nos cahiers, dire écoutez, nous autres, on est partis avec ça. On a fait ça, on est rendu là, on pense qu'on devrait partir comme ça. Et puis, ce que mon auto va avoir, c'est vraiment ce que je vais avoir donné aux autres. Fait que n'importe quand on va à Trois-Rivières, ce qu'on va avoir donné comme grosseur de spring ici, etc., c'est ça qu'il va avoir sur mon auto. Fait que ça, il n'y a pas de cachette à faire avec ça. Là, c'est pas le but là, premier là. Il n'y aura pas de toile. Faites-vous-en pas. Il y en a qui vont peut-être arriver avec des toiles. Là, ben là, ça se peut, ça. On n'est jamais à l'abri de rien. Moi, j'ai pas grand-chose à cacher. Là. J'ai pas grand-chose à prouver. J'ai pas grand-chose à cacher. Moi, je veux juste avoir du fun. Puis je pense qu'on va avoir du fun pas mal. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Ça va être vraiment particulier de voir tous les gens qu'on connaît, nos chums, aller aux courses du côté de Trois-Rivières. Merci, JF, pour tes renseignements. Ça fait plaisir. JF Tessier qui est avec nous. La première fois cette semaine aux courses, tu reviens t'asseoir, mon vieux, n'importe quand. Pas de problème. C'est bon. On fait une pause et au retour, NASCAR et également Saint-Guillaume, parce qu'il était là à titre de reporter en fin de semaine. Kevin Lusignan se joint à nous.